Emmanuel Faux, Europe Nuit. autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun avec la stupeur et l'indignation qui ont saisi le Japon après l'annonce samedi par le groupe État islamique de l'exécution d'un second otage, le journaliste Genji Goto, qui intervient une semaine après celle d'un autre otage japonais. Et c'est sur un ton martial assez inhabituel d'ailleurs au Japon que le Premier ministre Shinzo Abe a promis que ces crimes ne resteraient pas impunis, Henri. Oui, le Japon vient de vivre un double choc que certains comparent même à l'équivalent des derniers attentats de Paris. Ce double choc, c'est d'une part de ne plus se sentir à l'abri des drames du Moyen-Orient, et cela malgré une politique de neutralité et de pacifisme qui sont l'héritage de la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs sa constitution qui a interdit au Japon de rejoindre la coalition contre Daesh. Et l'autre choc, Emmanuel, c'est de réaliser à quel point le pays reste démuni face à ce type de nouvelles menaces, avec une armée et des services de renseignement puissants, mais muselés par des textes très contraignants, et une approche politique qui privilégie la souplesse, la négociation dans les affaires d'otages, y compris en versant des rançons, selon le principe d'une vieille expression japonaise qui dit qu'une seule vie humaine vaut plus que la terre entière. La tragédie de cette double exécution provoque un réveil brutal dans l'archipel, et elle va sans doute inciter le Japon à changer de logiciel. Alors la question de l'armée et de l'engagement du Japon sur des théâtres extérieurs reste extrêmement sensible. Est-ce que l'opinion japonaise est en train de changer là-dessus ? Il y a toujours de fortes réticences, Emmanuel, et l'opposition accuse déjà le Premier ministre Shinzo Abe d'avoir imprudemment provoqué les terroristes en proposant une aide humanitaire de 200 millions de dollars au pays en lutte contre Daesh. Les Japonais viennent pourtant pour la deuxième fois de confier les rênes du pays à ce Premier ministre nationaliste qui ne fait pas mystère de ses objectifs. Il veut modifier la Constitution pour permettre au Japon de contracter des alliances de défense et d'être plus présent sur la scène internationale. C'est ce qu'il appelle un pacifisme proactif, un terme un peu ambigu qui est d'ailleurs modérément apprécié dans les pays voisins du Japon, à commencer par la Chine. Et puis, on le sait, le groupe Daesh a lié le sort des otages japonais à celui d'un pilote de l'armée de l'air jordanienne tombé entre ses mains. Et là, les islamistes ont aussi cherché à déstabiliser le royaume hachémite. Oui, Daesh a d'abord demandé au Japon le paiement d'une rançon exorbitante, puis il a exigé la libération d'une terroriste irakienne condamnée à mort et détenue par la Jordanie, en menaçant dans la foulée d'exécuter ce pilote de chasse dont le sort est devenu un enjeu majeur pour Amman, car cet officier est issu d'une des plus importantes tribus associées au pouvoir du roi Abdallah. Et ce sont ces alliances tribales qui constituent le socle politique du pays. Alors pour éviter ce piège destiné à provoquer de la méfiance et des mouvements de protestation au cœur d'un des 4 pays arabes de la coalition internationale, eh bien, la Jordanie a accepté de libérer la terroriste, à condition toutefois de recevoir une preuve de vie du pilote. Mais cette preuve n'est pas venue, et l'annonce de la mort du deuxième otage japonais a scandalisé l'opinion jordanienne qui semble de nouveau faire bloc autour du roi contre Daesh. Henri, au-delà de l'horreur de ces exécutions, quelle est la stratégie véritable du groupe État islamique ? Eh bien, contre le Japon, il cherche à préserver son image de groupe terroriste mondialisé, notamment face à la concurrence renaissante d'Al-Qaïda. En Jordanie, frontalière de l'Irak et de la Syrie, il tente d'affaiblir l'un des piliers d'une coalition qui lui porte des coups de plus en plus sévères. Et n'oublions pas non plus sa déroute dans la ville de Kobané. On est encore loin de pouvoir parler d'un déclin, Emmanuel, mais ce double assassinat est peut-être aussi le signe chez Daesh d'une certaine nervosité, voire d'une inquiétude. La stratégie de Daesh dans le regard international d'Henri Guirchoun. Merci Henri.